Si vous souhaitez faire l'école à la maison en secondaire 4 ou en secondaire 5, il faut savoir qu'il y a des éléments additionnels à prendre en considération. De la première année du primaire jusqu'à la troisième année du secondaire, faire l'école à la maison, c'est simple. Il n'y a pas nécessairement de complications et on peut y aller à son rythme. Par contre, quand on arrive en secondaire 4 ou en secondaire 5, il faut savoir que chacun des cours mène à des crédits qui permettront l'obtention du diplôme d'études secondaires. La deuxième classe n'est actuellement pas une école accréditée. Ce que ça signifie, c'est que vous devez travailler en collaboration avec le centre de service auquel vous êtes affilié pour obtenir le diplôme. Quand je parle de centre de service, je fais référence aux commissions scolaires. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il existe 72 centres de service au Québec et qu'il y a 72 façons de fonctionner. C'est donc le centre de service auquel vous êtes affilié qui est comme roi et maître dans la sanction des études. Si votre enfant a moins de 16 ans, le processus reste relativement simple. La première chose à faire, c'est de communiquer avec votre centre de service pour les informer que vous avez décidé de faire l'école à la maison. Ils vont ensuite vous remettre ce qu'on appelle un plan de sanction. Avec vous, ils vont regarder tous les cours que votre enfant souhaite faire, les crédits qui y sont associés et comment ces cours seront évalués. Je vous donne un exemple. En Histoire du Québec et du Canada, il y a un examen du ministère à la fin de l'année qui vaut pour 100%. Ce seul examen déterminera si votre enfant a réussi ou non son cours. C'est un peu stressant, mais on vous prépare bien. Si je prends le français ou les mathématiques, ça fonctionne différemment. En français, c'est pas une matière ministérielle en secondaire 4. C'est donc le centre de service qui vous donnera les consignes d'évaluation. Ça peut être un examen maison ou un dossier de consignation, comme un portfolio de documents de travaux réalisés pendant l'année qui est évalué par un enseignant. Si votre enfant a plus de 16 ans, sachez qu'il se pourrait que vous ne soyez pas en mesure de faire affaire avec votre centre de service. Pourquoi? Parce que selon la loi, un élève qui a plus de 16 ans au 1er juillet n'est plus en obligation de fréquentation scolaire. Et certaines commissions scolaires vont refuser de sanctionner ces élèves. Par contre, c'est pas le cas de tous les centres de service et si c'est votre situation, sachez qu'il existe d'autres options et nous pourrons en discuter ensemble. Il y a des solutions. Là, vous allez peut-être me dire, OK, mais moi, là, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. C'est quoi des unités? C'est quoi des crédits? Comment ça marche? Dans le fond, chaque cours correspond à un nombre d'unités ou crédits, c'est la même chose. Par exemple, le cours de mathématiques CST, cours régulier, vaut 4 unités, 4 crédits. Le cours de mathématiques SN, cours enrichi, lui vaut 6 unités. À la fin de l'année, peu importe l'option choisie, votre enfant passera un examen. Donc, s'il réussit l'examen, il obtiendra les crédits du cours, exemple, 4 crédits pour maths CST. Un élève doit accumuler 54 unités, dont 20 en secondaire 5 pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Il y a des cours obligatoires pour la diplomation. Je pense entre autres à Histoire du Québec et du Canada, français, mathématiques de secondaire 4, arts plastiques. Vous trouverez un tableau plus bas dans la page qui vous présente tous les cours obligatoires. Notez que certains cours ne sont pas offerts à la deuxième classe, mais ils devront tout de même être complétés. Je pense à éthique et culture religieuse de secondaire 5 ou arts plastiques. Ce sont des cours que vous pourrez faire de façon autonome à la maison. Ce que je vous invite à faire, c'est télécharger le guide Pas à pas pour une sanction des études en école maison. Vous allez trouver toute l'information que je viens de vous donner et à la fin du guide, vous allez trouver un gabarit pour faire un plan de sanction. L'idéal, c'est de s'asseoir avec votre jeune, de regarder les cours qu'il souhaite faire, les crédits qui y sont associés, puis de faire le total pour valider que vous avez bien vos 54 unités. En plus, vous pourrez identifier la façon dont chaque cours sera évalué. Ça peut être un examen ministériel, un examen maison ou un portfolio. Je vous mentirai pas, le secondaire 4 et 5 en école maison, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus d'interactions avec le centre de service. Mais sachez qu'on est là pour vous aider, qu'on a des mentors pour vous accompagner et un grand nombre de ressources disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations et pour qu'on puisse vous accompagner.